Is he even old enough to vote? He's old enough to steal that mighty shield, and you know what that means. So... Unless you're a plane, or a bomb, or some ice, Or a brainwashed buddy. or a Spider-Man. Then you don't necessarily have to yield. Please stop for the love of God! Steven Rogers, Captain America, The Man Out of Time ou simplement Cap. Bien des noms ont fait vivre le mythe, lui ont donné une consistance, une résonance, voire une accroche auprès des lecteurs. 80 ans ont passé mais rien n'a changé. Toujours la même allure, les mêmes ennemis, les mêmes valeurs, et ce cycle éternel à la fois ironique et tragique qui compose le monde des comics. J'ai longuement réfléchi à la façon dont j'écrirais les quelques lignes que je récite actuellement. Peut-être par peur d'en faire trop ou pas assez, mais également car mon incommensurable passion m'oblige à m'engager sur cette voie, à savoir celle de souhaiter l'anniversaire d'un personnage de fiction. Et en parlant d'anniversaire, nous sommes le 4 juillet, jour de l'indépendance aux USA. L'occasion de parader, célébrer et commémorer l'histoire d'un pays servant de modèle et fer de lance économique et culturel pour le reste du monde depuis plus de 75 ans maintenant. Pourtant nous autres, fans de comics, savons également que cette date est liée à l'un des plus célèbres personnages de fiction moderne, Captain America, alias Steve Rogers. A girl's voice. She must be in deadly danger. Né en 1920 ou 1918 dans le MCU, Steve Rogers est aujourd'hui plus connu pour ce qu'il représente que pour ce qu'il est réellement. A l'origine outil de propagande durant la Seconde Guerre mondiale, il suffira d'une mort prématurée puis d'un retour iconique aux côtés de la plus grande équipe super-héroïque pour s'attacher à l'homme derrière le bouclier. Un personnage qui, pendant longtemps, fut bloqué dans une caricature de lui-même. Je me rappelle de cette époque où j'avais moi-même honte de décrire Cap comme l'un de mes héros préférés. Comment, en tant que Français, je pouvais considérer Captain America comme un modèle? Et après tout, les arguments en face étaient de taille. À l'époque, pas de MCU, et un cruel manque de considération de la part du grand public vis-à-vis de ces héros qui allaient bientôt faire la réputation et la gloire du Marvel Cinematic Universe. Alors j'ai arrêté d'y penser, et je me suis fait une raison. J'avais déjà des personnages comme Spidey ou Superman qui me servaient d'exemple, alors pourquoi en rajouter? Captain America n'était alors qu'une banderole, un simple symbole d'une nation qui s'autosatisfait en permanence, sans se douter des répercussions derrière. Un pays agitant Cap comme le porte-étendard du rêve américain, leur rêve pour être précis, un rêve qui ne restera qu'un épais brouillard pour moi, souhaitant seulement me rapprocher de l'homme derrière le bouclier. Attention all SHIELD agents. This is Steve Rogers. You've heard a lot about me over the last few days. Puis à l'aube de la sortie du film Avengers, j'ai décidé de changer et de dépoussiérer ma pensée. Cap ne pouvait pas se résumer à ça. C'était tout bonnement impossible. Comment pendant presque 70 ans différents artistes auraient réussi à faire vivre un personnage ne se résumant qu'à ça? Alors j'ai cherché, j'ai lu, j'ai étudié le personnage, et je me suis pris d'affection pour Steve Rogers. Tout est devenu plus clair. Cette passion que je ressentais plus petit, je pouvais la traduire maintenant. Il n'y avait pas que Captain America. Il n'était qu'un symbole. Il ne représentait pas la véritable force qu'on lui attribuait depuis tant d'années. Derrière, il y avait Steve, fils de parents immigrés irlandais, doté d'une immense volonté et d'un cœur que l'on pourrait qualifier de pur. Steve était comme moi. Une partie de son envie d'aider son prochain fut bloquée par sa condition physique. Et en effet, je suis un garçon frêle, asthmatique, plus petit que la moyenne pour mon âge, très peu physique et je n'ai quasiment jamais eu la chance de faire du sport. Pourtant, j'ai toujours voulu aider et faire de mon mieux. Malheureusement, les standards super-héroïques auxquels j'étais accroché à l'époque privilégiaient souvent la force et une stature physique impressionnante. Et croyez-le ou non, mais pendant longtemps j'ai cru que Cap en était un de ses représentants. Mais non. Steve avait déjà toutes ses qualités en lui, et au travers des pages dans lesquelles il vivait, on appelait à ce que nous aussi puissions éveiller ses qualités. Captain America n'est donc pas le véritable héros. Ce nom, qui est à la portée de chacun, peu importe sa couleur de peau, sa sexualité ou même sa religion, ne sert qu'à mettre ses qualités et forces en lumière, n'est que représentatif de la volonté de chacun. Non, Captain America n'est pas only American. Voilà ce que j'ai compris. Il est humain avant d'être soldat, humain avant d'être américain. Ces quelques valeurs souvent perverties avec le temps nous rappellent en réalité que nous sommes le rêve américain. L'Amérique fut bâtie sur un socle multiculturel. Des gens de tout horizon y vivent. Peu importe ta nationalité, tu es Captain America. Voilà ce en quoi Steve Rogers, Sam Wilson ou encore Bucky Barnes croient. Que chacun puisse brandir le bouclier de sa volonté. You just don't know when to give up, do you? 80 ans d'existence et pourtant tant de discours servant à discréditer Cap. Si pour toi Cap ne se doit que de servir les intérêts américains, d'être un agent du gouvernement aux fortes valeurs conservatrices, laisse-moi te dire que tu te trompes, et ce depuis longtemps. Ah, Steve Rogers, ce soldat profondément anti-guerre, l'un des rares héros ayant, avant beaucoup d'autres, défendu le droit des personnes LGBT, ce patriote jamais au service des lobbies ou des intérêts gouvernementaux, celui qui brandit son bouclier pour t'empêcher d'attaquer ton prochain et de céder à la colère, ce héros n'hésitant pas à affronter son gouvernement entier quand il le doit, celui qui t'apprend à avoir de fortes convictions et de les défendre contre l'adversité et la haine. Voilà qui est Steve Rogers, voilà qui est Captain America.
Et pour conclure, j'aimerais citer un essai écrit par Mark Waid pour le Marvel Comics numéro 1000, un essai malheureusement retiré par Marvel. Je cite. On me demande comment il est possible d'aimer un pays qui est profondément imparfait. C'est dur parfois. Le système n'est pas juste. Nous avons traité certains des nôtres de manière abominable. Pire encore, nous avons perpétué le mythe selon lequel n'importe quel Américain peut devenir n'importe quoi, peut réaliser n'importe quoi, et ce par pure force de volonté. Et ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas le pays des opportunités pour tout le monde. Les idéaux américains ne sont pas toujours partagés équitablement. Pourtant, sans eux, nous n'avons rien. Avec rien, le cynisme devient réalité. Avec rien, pour les privilégiés et les privés de leurs droits, notre mode de vie cesse d'exister. Nous devons toujours nous rappeler que l'Amérique, aussi imparfaite soit-elle, a quelque chose. Elle a des idéaux qui lui donnent une structure. Lorsque la structure fonctionne, nous obtenons des écoles, nous avons des routes et des hôpitaux, nous obtenons un filet de sécurité sociale. Plus important encore, lorsque nous avons une structure, nous avons une base sur laquelle reconstruire le rêve américain. Cette égalité des chances peut être offerte à absolument tout le monde. Les systèmes américains sont défectueux, mais ils sont notre seul mécanisme permettant de remédier aux inégalités à une échelle significative. Oui, c'est un travail dur et sanglant, mais l'histoire nous a montré que nous pouvons, petit à petit, redresser ce système lorsque suffisamment d'entre nous se mettent en colère. Quand nous sommes assez nombreux à descendre dans les rues et à forcer ceux qui sont au pouvoir à écouter. Quand nous sommes assez nombreux à appeler à la révolution et à dire « l'injustice ne résistera pas ». Voilà ce que vous pouvez aimer à propos de l'Amérique.